On a 11 matchs cette nuit en NBA et les playoffs approchent à grands pas. On va analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour une nouvelle émission, la première, puisque maintenant on en a deux que vous pouvez retrouver, la deuxième sur le i si dès qu'elle sera en ligne, tout simplement sur les performances joueurs que vous m'avez beaucoup demandé, et ça on va analyser aujourd'hui dans cette émission principale les différentes rencontres pour parier sur les victoires, sur les handicaps principalement, qui est ma spécialité depuis plus de 10 ans. Et voilà, donc si vous aimez ce contenu, des paris sportifs, des performances joueurs, des analyses comme ça, de vouloir progresser dans les paris sportifs, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Et si vous voulez me motiver, me booster évidemment et soutenir la chaîne, c'est gratuit, vous avez juste à lâcher un like et un petit commentaire, ça permet de mieux référencer la chaîne et d'aider un maximum de parieurs. Voilà, deuxième point que j'ai envie de vous dire, j'ai lancé le challenge 2.0 sur le Discord. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le challenge Dorado, c'est sur le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Donc le lien est dans la description, c'est un grand chat on va dire qui réunit toute la communauté, et dedans dans ce Discord il y a un challenge qu'on a appelé challenge Dorado, et là on est arrivé à l'étape 2.0, c'est-à-dire que là il va y avoir deux types de salons, les salons expert, prono expert et prono challenger. Le but de ce challenge Dorado, c'est de vous booster, c'est de vous mettre des objectifs, de vous challenger, de vous faire progresser, parce que c'est mon but, moi ça m'intéresse, pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas quelque chose qui me qui me crée une petite étincelle de vous faire des vidéos sur les analyses, de vous partager des pronostics, etc. Moi j'ai beaucoup plus de gratification à faire progresser mes élèves, et voilà, donc le but est de vous faire progresser au maximum pour que vous puissiez aussi apprendre à pêcher. Donc ce challenge Dorado, c'est simple, tout est expliqué dans la description pour faire partie d'un petit groupe des meilleurs parieurs du Discord qui auront accès aux pronostics des coachs, aux meilleures confiances des coachs, des membres plus expérimentés aussi, membres experts, membres pro, membres expérimentés, etc. Bref, il y a différents grades sur le Discord, et les meilleurs, on va créer un petit groupe des meilleurs parieurs du Discord où on va se partager nos pronostics et nos meilleures confiances. Et si vous voulez intégrer ce petit groupe, il y a un challenge tout simplement. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, rejoignez le Discord, le lien dans la description, ainsi que tous mes réseaux sociaux sur Instagram, Twitter, Telegram, etc. Tous les liens sont dans la description. Donc voilà, ça c'est pour le challenge Dorado. On est passé au challenge 2.0. Donc si vous avez envie de démontrer que vous êtes un bon parieur, on vous attend sur le Discord. Voilà. Deuxième point, vous êtes beaucoup à me demander comment j'ai des meilleures cotes que vous. Alors vérifiez bien les règles dans votre pays évidemment, mais je vous mets dans les commentaires épinglés le tuto pour pouvoir accéder à PS3838 via le broker Asian Connect. Donc vous avez tout dans la description, enfin dans les commentaires épinglés, mais vérifiez bien déjà si Asian Connect est autorisé dans votre pays. Et voilà quoi, parce qu'on parle pas uniquement aux Français. Moi je suis français, je vis au Mexique, mais on parle de paris sportifs à tout l'ensemble de la francophonie à travers le monde. Salut à l'Afrique, salut à la Belgique, salut à la Suisse, à tout le monde, au Canada. Donc voilà, vérifiez bien tout ça, mais voilà, si vous voulez accéder au même bookmaker que moi, vous avez tout dans les commentaires épinglés. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose, et on va pouvoir analyser les différentes rencontres du jour en NBA. On a 11 matchs, on va faire le petit récap comme d'hab, petit récapitulatif de la veille. Milwaukee, j'avais Philadelphie moi, putain, Philadelphie -1 à 2, j'aimais bien ce bet là. Ah les cons, putain, 37-27 dans le quatrième quart-temps en faveur des Bucks qui gagnent à l'arrache.
C'est dommage, manque de réussite. Chicago qui s'impose à Washington. Brooklyn qui a eu du mal hein, face à Détroit, mais qui fait le taf. Les Mavericks qui écrabouillent les Lakers sans LeBron James et Anthony Davis. Et j'avais Utah, alors c'était la fête des quatrièmes cartons, j'avais Utah hier soir 39-21 dans le quatrième carton. Ils ont mené jusqu'à 20 points d'avance le Jazz. Un gros choke, donc mauvaise soirée pour moi hier en NBA. Bon, ça arrive, mais on a manqué de réussite quand même avec ces quatrièmes cartons. Là on fait 0 sur 2, mais on aurait très bien pu faire un 2 sur 2, c'était pareil. Donc si vous êtes fait, entre guillemets, avoir et vous avez pris un bad beat comme moi avec le Jazz et les Sixers, dites-le moi en commentaire, on va se soutenir entre nous. Mais bon, on a une nouvelle soirée ce soir, on va voir s'il y a des choses intéressantes ensemble cette nuit. Alors, on va aller prendre le petit programme. Le petit programme avec Cleveland, non c'est pas Cleveland, si c'est aujourd'hui Cleveland-Dallas ça. Cleveland-Dallas, ah ouais, c'est aujourd'hui, putain. Aujourd'hui, Cleveland-Dallas, j'ai analysé ce match-là parce que ça me dit rien, absolument rien. Ça commence bien la vidéo. Qu'est-ce qu'on a? NBA. Ah ouais, si, j'ai juste pas vu les cotes, tout simplement. Juste pas vu les cotes, ok. Ok. Donc Dallas est en train de baisser. Cleveland qui donc reçoit des Mavericks. Est-ce qu'ils sont en troisième match en 4 jours? Parce qu'ils ont joué hier. Qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Donc on pourrait très bien avoir quelques joueurs au repos. Bon, on peut voir Dinwiddie pas là, Tim Hardaway pas là, Luka Doncic bien présent. Du côté de Cleveland, bah Mobley qui est blessé, ça c'est une tuile hein, pour Cleveland, en plus de Jarrett Allen. Donc dans la raquette ça pique un peu. Les Cavs qui doivent éviter le play-in. Alors là on met le classement parce que ça commence à être intéressant. Il y a Toronto qui est juste devant pour éviter donc le play-in. Du côté de Dallas, ça peut peut-être aller chercher la troisième place hein, finalement face aux Warriors. C'est assez serré ici. Il faut éviter aussi le play-in hein. Quand vous regardez, la saison des Warriors est excellente et pourtant attention à cette fin de saison sans Stephen Curry, mais on n'est pas là dans le sujet. Mais Dallas peut aller chercher la troisième place. Cleveland, faut éviter le play-in. Donc un beau match avec de l'enjeu. Quel est l'impact de l'absence de Dinwiddie du côté de Dallas? Quel est l'impact de l'absence de Mobley du côté de Cleveland? Ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser avant de miser sur cette rencontre. Mobley est un joueur complet, moi, qui va être un des meilleurs joueurs de NBA dans le futur, qui est discret mais chirurgical et pour son âge est impressionnant. Donc je pense que son absence fait mal, notamment dans la raquette. En plus avec Jarrett Allen qui est pas là, Cleveland n'a pas été gâté par les blessures cette année. C'est dommage parce que j'aurais tellement aimé voir le plein potentiel des Cavaliers au complet avec ce roster Rubio, etc. Je pense même pas que le Vert serait venu si Rubio n'était pas blessé. Je pense que Cleveland aurait offert un contrat à Ricky Rubio. Malheureusement, il s'est fait les croisés. Fin de contrat. Voilà, si on pouvait... ils ont peut-être discuté avec lui. Bon, est-ce que tu vas re-signer? Non, je pense pas. Voilà, bref. Je pense que le match va être pas non plus très simple pour Dallas, qui dépend beaucoup de Luka Doncic, et d'ailleurs c'est Luka Doncic qui risque de faire la bascule finalement. C'est le meilleur joueur dans les deux équipes et qui est capable de gagner à lui tout seul. Ok, Garland est à un très fort niveau cette année, mais ça se compare pas avec Luka. Luka est au-dessus. Mais je pense qu'il n'y a aucune value sur les Mavs. Clairement, sincèrement, je pense qu'il y a 0 value sur Dallas. Troisième match en 4 jours back-to-back. Certes, hier, ils ont marché contre les Lakers, mais je sais pas, je suis pas fan de cette cote. Le risque en vaut pas la chandelle. Il n'y a pas Dinwiddie. Porzingis s'est barré. Du coup, on a du Brunson et du Doncic qui vont principalement prendre les commandes. En face, bah ouais, il y a du Markkanen, il y a du Garland, il y a un peu de tout le monde. Moi, je préfère Cleveland dans ce sens-là, même si la dynamique des Cavs est pas au top. Mes préférences, Cleveland dans cette rencontre. Denver face à Indiana qui est complètement mort, plus rien à jouer. Regardez, toutes les absences, game time decision, Brogdon, donc bon bah voilà, déjà bon Brogdon est le plus important on va dire à attendre en termes d'infos, voilà, et bon bah s'il est là, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que Indiana, si Brogdon est là, est-ce qu'ils sont capables de rester dans le H de plus 9,5 à domicile? Moi je pense que oui.
Mais vu que ça joue comme des guignols et que ça défend pas depuis le début de la saison, que c'est décevant, ils peuvent très bien se faire déboîter par Denver. Mais moi, aucune confiance en Denver à moins 9,5 à l'extérieur avec Brogdon et avec tous les joueurs qu'en Game Time Decision qui sont là. Donc préférence quand même Indiana plus 9,5. Mais attention, il y a 0 enjeu. 0 enjeu pour Indiana, déjà éliminé. On peut voir le petit E ici. Aucun enjeu pour Indiana. Donc déjà ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon pour le plus 9,5. Mais j'irai pas sur Denver à moins 9,5 à Indiana. En tout cas, ça me paraît un H un peu haut. Donc voilà pour ce match-là. Washington face à Orlando. Un beau match de merde. Puisque, regardez le classement, 0. Ah, il y a encore un peu d'enjeu pour Washington. Oh, ça va être chaud. Ah, ça va être très très chaud. Non, non. Non, c'est mort. C'est clairement mort. C'est clairement mort pour Washington, même si mathématiquement ce n'est pas fait. Orlando s'est éliminé. Aucun enjeu de toute façon pour Orlando depuis le début de la saison, hein, de toute façon, hein, clairement. Ici du côté de Washington, bah tout le monde est au repos. Kyle Kuzma, Game Time Decision, Bradley Beal est au frigo. Est-ce qu'on a d'autres informations qui ont pu tomber? Non, a priori. Ça se passe à Washington. Washington logique favori, hein, quand même, chez eux. Je vais juste vérifier un truc. Non, c'est pas là, c'est là. Washington par contre en troisième match en 4 jours back-to-back, ça c'est le point négatif. Bon après, logique 3,5, moins 3,5 Washington chez eux, pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. Boston face à Miami, ça c'est le gros choc de la soirée, parce que là il y a la première place, à aller chercher. Alors après il y a des théories qui disent, alors je sais plus comment ça fonctionne le play-in. Il y a des gens qui disent, vous me direz en commentaire si c'est bien le cas, que Miami ne veut pas la première place pour éviter Brooklyn. Mais de mémoire, ici, ça va se jouer entre eux. Hein. Je crois que le 7ème va jouer le 10ème et le 8ème va jouer le 9ème. Alors après, c'est là où je sais plus trop si Brooklyn, en étant 8ème, va comment ça s'appelle jouer derrière, en se qualifiant face à 1, va jouer, ouais je dis c'est ça, c'est le vainqueur va jouer le premier, ça, le vainqueur entre la 8ème et 9ème place jouera le premier, le vainqueur à la 7ème et 10ème place jouera le deuxième en fait finalement. Et donc c'est pour ça que les gens veulent, Miami veut peut-être éviter Brooklyn au premier tour, si Brooklyn, parce que Brooklyn, leur objectif, je pense que c'est d'aller chercher la 6ème place. Donc faut enchaîner les wins. Clairement. Donc pour le moment, c'est pas fait la 8ème place de Brooklyn. Donc peut-être que dans la dernière journée du championnat, ou dans les 2 dernières journées, Miami va faire un calcul pour peut-être éviter Brooklyn si jamais ils sont 8ème encore à ce moment-là, ou 9ème. Mais pour le moment, Brooklyn peut très bien enchaîner 5 victoires d'affilée. Là il y a combien, il y a même pas 80 matchs encore, ils enchaînent 5 victoires d'affilée et puis hop c'est bon, ils sont devant Toronto peut-être, voire les Bulls, et puis voilà. Donc pour moi la théorie de Miami veut éviter les Nets, pour le moment elle n'est pas encore d'actualité, surtout qu'en plus c'est hyper serré en bas. Donc vu que c'est assez serré jusqu'à la 4ème place, il y a encore, tu peux encore gérer, quoi. Tu peux encore gérer, essayer de choper la première place, etc. Donc c'est un gros match. Ça se joue à Boston. Pour moi, Boston, vu leur dynamique, est clairement favori à la maison. Il y a 2 dynamiques complètement opposées. On a Boston qui est, opposé complètement, je suis pas sûr, mais qui est opposé en tout cas. Tatum et Brown qui étaient au repos la dernière fois seront bien présents. Du côté de Miami, on a Duncan Robinson qui est incertain. Mais quand je dis que c'est une dynamique différente, c'est que Boston est en train de marcher sur l'eau en ce moment. Alors que Miami, il y a eu des tensions avec Butler et Spoelstra, compensé, c'est une petite tension, voilà, ça peut arriver dans un match, un peu de tension, etc. Hein, on en a déjà vu, sauf que derrière, Miami a choke 2-3 fois. Du coup, la dynamique du hit, elle est pas top, en tout cas, le côté vestiaire est peut-être pas ouf. Donc ce qui donne un avantage à Boston. Alors après, est-ce qu'il y a de la value sur les Celtics à moins 4,5, moins 5? Pour ma part, non. Moi j'ai mis un handicap de... Il est où mon match là?
De -5, de -5 et même -5,3 pour tout vous dire. -5,3. Bon, ça c'est ma pondération, hein, donc c'est entre, c'est exactement mon handicap. Donc pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Ça c'est un bon match, franchement. Au TD Garden, salut Yomi, qui est fan des Celtics sur le Discord et qui est admin. Bah on va se régaler devant ce match, j'espère, hein. On va se régaler et ça va être un match à regarder. Donc pour moi, un beau no bet dans cette rencontre. New York face à Charlotte. New York qui joue à domicile et qui sera privé de notre Frenchie. Ils sont où? Evan Fournier. Donc là, il est Game Time Decision, mais il est bien forfait, hein. Je crois que j'ai reçu l'information tout à l'heure. Là, je reçois voilà les informations aussi, hein, que ce soit en Europe, travers tout le monde. Travers tout le monde. C'est ça qu'on fait plein de championnats. Donc là, j'ai eu beaucoup de notifications, du coup, je la vois pas. Hop. Alors, est-ce qu'il est là? Leandro Hunter, Gallinari, Evan Fournier. Ah d'accord, et questionable. Donc il était incertain, pourtant j'ai cru voir l'information qu'il était forfait. Voilà, c'est ça. Evan Fournier, personnel et forfait ce soir. Ça c'était il y a 2 heures. Pour ça que j'ai vu, mais j'avais pas vu la deuxième information. 1 heure après, en fait, Evan Fournier est incertain. Donc en fait, Vavan, il est peut-être là cette nuit pour les Knicks. Donc ça change tout. Peut-être pas, mais c'est important que pour les Knicks soit là. Mais voilà, les Knicks, les amis, 0 en jeu, hein. 0 en jeu. Ça me paraît très compliqué, hein, pour moi depuis déjà quelques matchs. C'est très compliqué pour les Knicks d'aller chercher la 10e place face aux Hawks. Faudrait qu'eux ils gagnent 5 matchs, 5 matchs. Eux ils en perdent 5 ou 6 parce que Atlanta, je crois qu'à le tiebreaker. Ah, ça me semble très très compliqué. Mais bon, tant qu'il y a mathématiquement c'est pas fait, ils ont encore de l'espoir. Donc les Knicks, bon, encore un peu d'enjeu, mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, et du côté des Hornets, on a les places là pour éviter peut-être le play-in, ou du moins avoir un meilleur adversaire pour le play-in. Je regarde juste un petit truc, si les Hornets, non, les Hornets sont pas en troisième match si, ils sont en troisième match en 4 jours, c'est bien ça. Bon, c'est pas pareil qu'être en troisième match en 4 jours back-to-back, mais bon, c'est déjà quelque chose. Ça peut être autant qu'un back-to-back, hein, finalement. Donc pour moi, que les Hornets soient favoris à New York me surprend pas plus que ça. Moi, je les mets favoris à nage de -3. C'est un -3,5. Donc, pour moi, il n'y a pas de value sur les Hornets. Ça me semble logique. Une équipe qui est capable de prendre totalement feu. C'est la grosse force des Hornets, où dès qu'ils sont en feu, dès qu'ils sont efficaces offensivement, c'est très difficile d'aller les chercher. C'est très difficile. Heureusement d'ailleurs qu'ils défendent pas. Parce que du coup, les soirs où ils mettent pas dedans, ou qu'en face ils défendent tellement pas qu'en fait les autres ils arrivent à suivre le rythme, du coup ils peuvent se mettre en danger. Mais vu la saison des Knicks, compliqué de voir New York voilà, s'imposer facilement face aux Hornets. Gros danger quand même. Toujours chiant de jouer contre une équipe comme Charlotte qui est un potentiel offensif important et qui, même si en perdant de 10 points, peuvent mettre un run et prendre 5 ou 6 points d'avance et reprendre complètement le momentum. Donc cette équipe de Charlotte, s'il y avait une équipe qui peut faire un comeback en NBA de 20 points, c'est eux. Donc voilà, après... c'est vrai que de 40, les Knicks à domicile, c'est pas dégueulasse, hein, face à une équipe de Charlotte assez irrégulière. Ça peut être tentant. Donc, mais il faudrait qu'Evan Fournier soit là, parce que sinon ça peut être, c'est une menace offensive en moins. Donc voilà pour ce match-là. Franchement, pour moi, c'est no bet. Après, si vous êtes tenté par du New York à 2,40, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je suis pas non plus ultra contre. Minnesota face à Toronto, un match assez intéressant, un match je trouve, c'est deux équipes à un style un peu opposé. Minnesota c'est bien une équipe un peu comme Charlotte, hein, tout pour l'attaque. Toronto c'est un peu l'opposé. Offensivement c'est efficace, mais c'est surtout basé par une bonne défense, une bonne défense et un bon collectif. Donc les Raptors qui portent favoris à domicile face à Minnesota.
Bon, me surprend pas guère, me surprend guère, on me surprend pas trop quoi. Me surprend guère, ça veut dire, ouais, ça me surprend pas en fait, c'est bien ça, hein. Des fois je m'embrouille un peu. Ça c'est quand vous parlez espagnol ou une autre langue toute la journée, des fois vous buguez un petit peu. Euh, Toronto léger favori chez eux, moi ça me surprend pas vu leur saison. Vu leur saison. Après attention à Minnesota en face, hein. Attention à Minnesota en face, qui a un peu plus ou moins le même bilan, 57% de victoire si on arrondit, ici on est à 57% de victoire. Je pense que Minnesota a bien plus de talent. Minnesota est sur une bonne dynamique, peuvent même éviter le play-in s'ils sortent les doigts. Et est-ce qu'ils peuvent pas aller faire un coup à Toronto? Je serais pas surpris, moi. Je serais pas surpris de voir les Wolves s'imposer à Toronto. Match de merde. Match de merde. Sacramento qui se déplace à Houston. Donc deux équipes sans enjeu. On remonte le classement. Hop, hop, hop. Bon, Sacramento, donc. Sacramento pour aller en playoff avec Portland. C'est pour vous montrer la gueule de la saison des Lakers, même des Spurs. À la conférence Ouest, faut pas me dire qu'elle est hyper forte, les amis. Il y a des années, on nous disait ouais, l'Est c'est ridicule, etc., etc. En fait, l'Ouest, c'est quand même pas ouf, hein. C'est quand même vraiment, vraiment pas ouf, hein. Donc, là, si vous voyez Portland qui a joué toute la saison sans Damian Lillard, qui a jarté CJ McCollum, et qui peuvent peut-être, ou ils sont pas loin du play-in, c'est pour vous dire la dégueulasserie que c'est quand même, hein. Putain, imaginez alors avec Lillard, McCollum au complet depuis le début de la saison, il y avait peut-être moyen d'aller au play-in, hein, mais facile, hein, facile, hein. Quand vous pouvez voir là qu'une équipe à 42% de réussite de victoire est en playoff, alors en conférence Est il te faut 50, hein. Il faut 50% de victoire, donc bon, ça je suis un peu énervé, moi je suis toujours un peu pro Est. Pro Est de ouf, j'étais toujours un peu gêné quand les médias disaient l'Ouest c'est carrément plus fort. Ils avaient raison, mais quand l'Ouest est moins fort ou baisse en niveau, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour le dire, et ça c'est assez gênant. Si il y a un déclin d'une conférence, faut aussi en parler. Bref, ça, c'est les médias et les différents journalistes. Donc, Sacramento Houston, bon, je suis assez surpris moi de voir Houston outsider chez eux, hein. Je vous le dis. Alors il y a zéro enjeu, hein, c'est un match de merde, hein, donc vous risquez péril de prendre une équipe de merde en bête, hein, mais Houston à 2,38 chez eux. Ah, il y a quelqu'un qui revient ou quoi là? Alex Len, Lamb, Jackson, Game Time Decision, ouais, est-ce que c'est ça qui va faire la diff? Fox pas là, Sabonis pas là. Franchement, peut-être Sengun qui a Game Time Decision qui peut faire la bascule, mais j'y crois pas. Ça veut dire que là, si eux ils sont là et lui il est là, Sengun le Turc, Sacramento reste encore favori à Houston. Vous auriez une grosse confiance vous en Sacramento, à combien elle est? 1,65 à Houston. Ah non, faut pas se foutre de la gueule du monde. Moins 3,5 l'handicap. Moi j'aime pas du tout, hein. Franchement, il y aurait encore de l'enjeu pour Houston. Je pense que Houston ça se prend, hein. Franchement, Houston ça se prend. C'est juste que là, le seul gros point négatif, c'est le manque d'enjeu. Et on va dire un deuxième point, c'est Christian Wood qui est pas là. Alors est-ce que c'est Christian Wood qui vous fait que tu passes de favori à outsider potentiel? Ouais, il y a Gordon qui est pas là aussi. Ouais. C'est vrai qu'il y a tout ça qui est pas là. Gordon, Wood, Schroeder et peut-être Sengun. C'est vrai que ça fait 1, 2, 3 joueurs. 3 joueurs, on va dire, expérimentés qui sont pas. Alors, pour moi, le gros problème, c'est l'absence de Wood. L'absence de Wood. Après, est-ce que Schroeder et Gordon, Schroeder il arrive en cours de saison, Gordon il a connu la grosse époque de Houston avec James Harden, finale de conférence. Est-ce que Schroeder et Gordon en soi, est-ce que c'est une grosse pénalité qu'ils soient pas là? Est-ce qu'ils sont vraiment motivés à jouer à Houston depuis le début de la saison? Je suis pas sûr, hein. Est-ce que vaudrait mieux pas laisser la place à des jeunes là qui veulent gagner un contrat, qui veulent gagner leur place, que faire jouer ces deux joueurs là qui sont en train de chercher finalement une bague et qui attendent juste de se faire virer de Houston pour pouvoir partir ailleurs? Je préfère mettre deux jeunes qui sont motivés, qui veulent gagner leur place, que mettre un Eric Gordon ou un Schroeder qui sont pas motivés, hein.
sincèrement. Le seul problème, ce serait Wood. Wood, alors après, si Sengun est là, Sengun c'est un très bon joueur, il a tout défoncé à Besiktas l'année dernière, il peut faire le taf. Hein. C'est Sacramento en face, hein. On n'est pas là en train de parler, ils reçoivent les Warriors, hein, les mecs. Hein. Non, moi je quand même préférence Houston dans ce match de merde. Voilà, qu'est-ce qu'on a Atlanta face à OKC, je crois que ça c'est un autre match. C'est ça, Atlanta OKC. Bon bah OKC qui est complètement à poil, hein, je crois. Hein. OKC qui est complètement, voilà, grosse liste des blessés. Donc Atlanta part logiquement favori. Atlanta, est-ce qu'ils peuvent pas en profiter pour mettre quelques joueurs au repos? Bah Gallo il est pas là. C'est quoi l'handicap là? C'est un moins 12,5. Ça se passe à OKC. J'ai mis quoi comme handicap moi? Je crois que j'ai mis le même. Hein. Putain, je sais plus où il est le match. Ah, j'ai mis un moins 12. Donc pour moi, il n'y a rien à faire sur ce match-là. Très bien placé. Alors, est-ce que la cote d'Atlanta peut être intéressante? Un 12 à l'extérieur dans un combo qu'on recomposé, non, c'est trop de risque pour rien. Donc, un beau no-bet dans ce match-là. San Antonio face à Memphis. Putain, Memphis, ils sont trop chauds. Memphis sont trop chauds. Même sans Ja Morant, ça gagne des matchs. C'est impressionnant. Moi, cette équipe me bluffe. Hein. Cette équipe me bluffe clairement. Après, est-ce qu'un 47 à l'extérieur à San Antonio, est-ce que c'est si intéressant que ça? Je suis pas si convaincu. Je suis pas convaincu. Je sais que San Antonio est sorti à plus 6,5, plus 7. Ça a bien baissé. Maintenant, c'est à plus 5. J'étais plutôt d'accord sur sur ce bet de plus 6,5, plus 7 pour San Antonio qui me semblait un peu haut quand même. À domicile, ils sont capables de rester dans le handicap. Donc ça m'étonne pas que les parieurs en ouverture soient partis sur San Antonio plus 7, plus 6,5. Maintenant, est-ce qu'il y a valu à moins 5, plus 5? Je pense on reste quand même plus proche d'une value San Antonio que Memphis. Ça serait Memphis moins 5 pour moi, ça serait le H le plus haut que je pourrais mettre face aux Spurs à l'extérieur sans Ja Morant. Pas plus haut parce que sinon ça me paraît trop, ça me paraît value sur les Spurs. Donc, et ce qui explique ce mouvement de marché qui est parti sur San Antonio dès l'ouverture et donc j'étais complètement ok par rapport à ça. Là, je pense qu'on est plus proche d'une value Spurs que Memphis, mais bon, Memphis, c'est tellement talentueux. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça joue tellement vite, ça joue bien. Ça peur de rien, ça joue sans complexe, voilà le mot que je cherchais. Ça joue tellement sans complexe qu'ils peuvent très bien mettre une fessée sans Ja Morant à San Antonio, dérouler parce qu'ils sont en confiance, etc. Donc voilà, mais en tout cas je pense que San Antonio peut être aussi intéressant. J'irai pas forcément sur Memphis. Golden State face à Phoenix, c'est dommage que Stephen Curry ne soit pas là, ça aurait pu être intéressant. Cette rencontre avec les Warriors au complet. Pareil, le marché qui est parti sur les Warriors plus 7, plus 6,5 en ouverture. Maintenant, c'est à plus 4,5, plus 4. Pour moi, il n'y a plus aucune value à présent sur cette rencontre. Je pense que les Suns partent logiquement favoris dans ce match-là. Moi, j'ai mis un moins 4 pour Phoenix. Donc, pour moi, il n'y a aucune value dans ce match-là. C'est vrai que bon à présent partir sur les Warriors face à ces Suns là qui dominent toute la NBA avec un plus 4, plus 4,5, pour moi il y a zéro value franchement. Là par exemple contrairement à San Antonio, je pense qu'on peut pas mettre forcément plus bas l'handicap de Phoenix, donc on se rapprocherait plus d'une value Phoenix à présent qu'une value Warriors. Mais pour moi c'est un no-bet à présent cette rencontre là. Et enfin, le dernier match, c'est New Orleans qui se déplace à Portland. Portland complètement à poil. Retour de CJ McCollum à Portland. Donc ça va être un événement qui est une icône dans la franchise. Les Pels qui doivent accéder aux playoffs cette année avec le play-in au moins, minimum. Partent logiquement favoris chez les Blazers qui est complètement à poil. Hein. Là, il n'y a plus personne. Je crois que je connais aucun joueur à Portland. C'est assez rare pour le souligner, mais en tout cas dans le 5 majeur, on va les vérifier. Si, il y a Drew Eubanks, c'est le seul que je connais. Le reste, Williams, je sais pas, je ne les ai quasiment jamais vus jouer, quoi, même pas vu jouer du tout. Hein. Donc bon, là c'est une équipe de G-League, quasiment Portland.
Là, ça fait développer les joueurs pour la saison prochaine, mais c'est tout. Donc, il n'y a pas photo. New Orleans devrait s'imposer sans aucun problème à la Nouvelle-Orléans. Les boucles le savent, 1-0-7. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans cette rencontre. J'ai mis un handicap de combien, moi? J'ai mis un moins 14, donc c'est à moins 14,5. Donc, pour moi, zéro value. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA. Grosse carte. Pour faire un petit récapitulatif, Portland, New Orleans, no bet. Golden State Phoenix, no bet. San Antonio, Memphis. Il y avait value en ouverture sur San Antonio. Hein. Les Warriors aussi étaient value en ouverture de marché. Là, je pense qu'on se rapproche plus d'une value. San Antonio quand même, malgré tout. Ok, ici Atlanta, no bet. Houston, préférence quand même face aux Kings. Minnesota est capable de faire un coup à Toronto pour ma part. Charlotte, New York. New York peut sembler intéressant, mais il faudrait qu'il y ait, comment il s'appelle, Evan Fournier quand même, à 2,40 ça peut se tenter, New York. Boston, Miami, un beau no-bet aussi, bien placé, un beau match à regarder. Et je vous invite à rejoindre le Discord si vous voulez suivre cette rencontre sur les différents salons. Orlando-Washington, un beau no-bet, c'est un match de merde. Indiana-Denver, plus une préférence Indiana, plus 9,5, mais attention, 0 en jeu. 0 en jeu dans cette rencontre. Et enfin, Cleveland-Dallas, préférence Cleveland quand même, malgré tout, à domicile. Dans un troisième match en 4 jours back-to-back pour Dallas. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, les amis. Bonne chance à tous. À bientôt pour une nouvelle émission. Retrouvez la deuxième dès qu'elle sera en ligne sur le petit i, je sais jamais dans quel sens c'est. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous et à tout de suite sur le Discord. Ciao ciao.